Ah. Donc on a 4 minutes chacun. Voilà, c'est parti. Un nouveau médicament est apparu pour guérir l'hépatite C, vous l'avez tous vu, qui s'appelle sofosbuvir ou Sovaldi. La réaction anglaise a été « on ne rembourse pas le médicament ». La réaction française a été « on ne traite que les malades gravement atteints ». La réaction allemande a dit « je prends ce médicament seulement pour ceux qui sont déjà bien soignés par les autres médicaments précédemment, mais pas pour ceux qui sont en fin de compte en danger de l'hépatite C ». On ne comprend pas comment 3 pays ayant les mêmes données ont eu 3 réactions différentes face à un produit qui a entraîné une charge énorme, puisque près de 200 000 malades atteints d'hépatite C dans chacun des pays, et un traitement qui était proposé à 75 000 euros. Donc ça fait à peu près entre 10 milliards et 15 milliards d'un coup, brutalement. Pourquoi 3 réactions? La Grande-Bretagne est en fait très utilitaire. Avec cet argent, ce qu'on appelle le coût d'opportunité, avec cet argent, que puis-je faire? Je peux avoir 50 hôpitaux, 50 CHU, je peux avoir je ne sais pas combien de collèges, je peux avoir 500 000 personnes employées. Pourquoi, pour les hépatitiques, on va dépenser 15 milliards d'un coup? Très utilitaire. D'abord, la réaction économique, avant la réaction médicale. La France a une réaction médicale. On va traiter tous ceux qui ont besoin d'être traités. Tout le monde est égal, ou a une chance égale face à la santé. Si on peut guérir, on doit guérir, quel qu'en soit le prix. Mais à ce moment-là, on rectifie le volume, l'indication. Et donc la première réaction est médicale, et la deuxième réaction, elle est économique. Chez nous, c'est en fait compte l'égalité des chances, loss of opportunity des Anglais, en anglo-saxon. Et les Allemands, pourquoi ils ont eu cette réaction? Parce que le laboratoire Gilead n'a proposé des essais randomisés, contrôlés, que dans les cas qui étaient déjà bien traités, et ils n'acceptent que les essais randomisés comme dossier. Et donc ils ont rendu responsable le laboratoire du fait qu'ils avaient donc un avis qui paraissait aberrant. Ils n'ont traité que ceux qui ont été déjà bien traités. Donc vous voyez, 3 réactions, 3 valeurs sociales. En fait, la base de la réaction des valeurs sociales, c'est soit l'utilité, le coût d'opportunité, soit l'égalité, l'égalité des chances, soit la responsabilité. Et on s'aperçoit que beaucoup de réactions de nos pays sont ainsi. Et donc on peut chercher un petit peu pourquoi, en fait, compter, et même les conséquences. On s'aperçoit qu'en France, on agit surtout sur le volume, en Grande-Bretagne, on agit surtout sur le remboursement, et les Allemands agissent surtout sur le prix. 3 leviers, en fait, pour pouvoir contraindre, en fait, on le dépense. Et pour terminer, on peut se poser la question, en fait, y a-t-il pas aussi une rationalité qui est plus profonde? Les Allemands sont encore sur une rationalité assez théologique, puisqu'on a eu plusieurs rationalités qui sont devenues théologiques, puis ensuite une rationalité qui était plus philosophique, l'époque des Lumières, puis ensuite une rationalité qui était plus scientifique, qui est arrivée à l'utilité. Et donc, est-ce que les Allemands sont encore dans la responsabilité? Les Anglais sont plutôt à la fin dans l'utilité, et nous sommes encore dans l'époque des Lumières, l'égalité. Je crois qu'il y a là une réflexion de fond. On a 3 valeurs sociales qui sont basées sur 3 rationalités différentes, et donc dans une contrainte, comme l'a dit F. Parier, il faut savoir où sont les valeurs et quelles sont nos valeurs. Bravo.